Bom dia a todos. Eu sou o Christian, diretor da Sinapse. Gostaria de desejar as boas-vindas à palestra sobre as terapias das conexões corporais com o professor Henrique Derrick. Uma ótima palestra a todos. Bonjour à tous. Bom dia a todos. Alors, déjà, merci de porter intérêt à ce que je vais essayer de vous expliquer plus ou moins clairement, j'espère. Il ne faudra pas Obrigado, hésiter à garder quelques questions de votre côté pour qu'on puisse y répondre après. obrigado pelo interesse de vocês. Eu espero conseguir passar as informações e ser o mais claro para vocês. E a gente vai ter um tempinho para perguntas no final. Et du coup, en fait, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé à ce travail de thérapie connexion du corps que nous a proposé en traduction Chris, plutôt que information connexion du corps. Eu vou contar um pouco do meu percurso, né, e dizer, contar para vocês como eu cheguei a essa terapia conexão do corpo, né? Seria mais isso do que informação conexão do corpo, mas, né, podemos chamar de vários termos. Donc, en fait, moi, je suis masseur kinésithérapeute installé en France. J'ai fait la formation de kinésiologie, j'ai fait des formations d'acupressure, des formations en chiropraxie. Et un jour, je suis tombé par hasard sur la microkinésithérapie que vous connaissez pratiquement tous chez vous. Et j'avais justement un problème de genou. Et à ce moment-là, c'est la microkiné qui m'a vraiment complètement soulagé mon problème de genou. Je vais traduire ça. Eu sou massoterapeuta, eu me estabeleci na França, eu comecei com cinesiologia, acupuntura, quiropraxia e, por acaso, eu conheci a microfisioterapia. E nessa época eu tinha um problema no joelho. Et quand j'ai découvert cet outil magnifique avec Daniel Grosjean, Patrice Benigni, j'ai eu la chance aussi de rencontrer très vite en tant qu'enseignant mon très cher ami Emmanuel Corbel, qui lui aujourd'hui fait le décodage, la lecture biologique que vous connaissez bien aussi. Et si vous ne connaissez pas, il faut connaître. Eu tive, então, o prazer de estudar essa ferramenta magnífica com Daniel Grosjean, com o Patrice Benini, e também tive a oportunidade de conhecer e me ligar, né, ficar amigo do Emmanuel Corbel, que hoje dá cursos de leitura biológica. Se vocês não conhecem e se vocês já não praticam, aconselho vocês muito a fazer. C'est sûr. Et puis, donc dans ma pratique, j'ai commencé à m'intéresser à la sphère dentaire et ce qui se passait dans la bouche. En fait, en France, on dit que la bouche, c'est composé du palais. Et un palais, ça représente un univers, un château, une entrée dans quelque chose d'énorme, de magnifique, ce qu'on appellera un palais aussi. Donc, on joue sur les mots en disant qu'on rentre dans le palais de la personne. Et je vais traduire ça. Ouais. Eu comecei a me interessar pela esfera dos dentes, né? E na França, na boca, temos o palato. Né? É a mesma palavra que palácio na França. Então, a gente faz um paralelo que entrar, né, na boca, entrar no palato da pessoa é como entrar num palácio, num castelo, né, uma entrada enorme. Então, ele compara palácio com palato. Ok. Et effectivement, les dents, c'est en fait l'identité de la personne. C'est ce qu'il y a en dedans. On va jouer un petit peu là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce que cette bouche veut nous dire et pourquoi elle nous exprime tant de choses. Os dentes, eles expressam um pouco a identidade da pessoa. Você vê que identidade tem dente, né? E em francês, dent também é dentro. Então, quer dizer, a gente vai tentar
entender o que vem de dentro da pessoa, né? O que expressa essa parte de dente dentro da pessoa. C'est très bien fait, ça. Donio, j'ai même compris, moi, tu vois. Ah, até ele entendeu, ele gostou da tradução. Et en fait, moi, j'avais un souci sur une dent en bas à droite. C'était une dent numéro 46, donc une première molaire. Et c'est une dent qui est en lien avec la notion d'être père, pour synthétiser. Et cette dent, un jour, j'avais un souci avec cette dent et une amie dentiste, en 2009, m'a dit « Je ne te soigne pas ta dent parce que tu n'as pas résolu ton problème avec le père ». Donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai mis au moins 6 mois pour comprendre, parce que parfois, il faut du temps, beaucoup de temps. Et quand j'ai compris que c'était une histoire en lien avec moi en tant que père, à partir du moment où j'ai compris ça, mon problème de dents a disparu totalement. Je vais traduire jusqu'ici. Hein? Eu tive problema com o dente número 46. O dente número 46 é primeiro molar. Eu só vou verificar aqui no meu quadro, mas eu acho que é a mesma coisa. Primeiro molar inferior direito. Isso mesmo, embaixo à direita. Por sorte, na França são os mesmos números e os mesmos nomes. E aí ele foi ver uma amiga dentista e essa amiga falou que não ia tratar do dente dele enquanto que não ia adiantar tratar o dente dele sem ele ter resolvido o problema dele com o pai. Ele ficou 6 meses pensando nisso. Aí depois ele entendeu que era o problema dele enquanto pai. Uma vez que ele entendeu isso, o problema no dente sumiu. Essa dentista, claro, era formada em simbologia de dente. Et puis après, du coup, quand j'ai compris qu'il y avait peut-être moyen de se soigner les dents autrement, alors quand je parle du soin des dents, ça va toucher à l'accompagnement que peut faire le dentiste ou l'orthodontiste. Je ne me remplace pas ces personnes, au contraire, je travaille avec ces personnes. Seulement, on va du coup permettre aux patients... Et un bébé. On va permettre... Non, je préviens qu'il y a un bébé qui... Se puder desligar o microfone de onde tiver bébé, a gente agradece. Obrigado. De chez moi? Non, c'est pas chez toi, mais c'est... É dele, Antônio. Ah, c'est toi qui as un bébé? Mais c'est parce que pour le moment, ma femme garde un bébé. Mais pardon, pas de problème. Non, c'est bon. Il ne faut pas que ça dérange. Non, ça ne dérange pas. Ça. Et au bébé. Je parlais du père, c'est pour ça. Il n'y a pas de hasard. Falando de pai, deve ser por isso, nada é por acaso. Et donc, du coup, j'ai commencé à regarder par des lectures, notamment quelqu'un que je pense que vous pouvez trouver en lecture chez vous, qui est Monsieur Christian Beyer, B-E-Y-E-R, et qui est un auteur francophone, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les dents. Et à ce moment-là, j'ai commencé à mieux comprendre toute la symbolique dentaire et que l'organisation dans la bouche ne se faisait pas par hasard à n'importe quel moment. Ok, je vais traduire jusqu'ici. On va faire des phrases un peu plus courtes. Eu descobri, então, que eu podia tratar os dentes de outra forma. E isso não... anula o trabalho dos dentistas, pelo contrário, é um acompanhamento do trabalho deles. Eu trabalho com os dentistas. Tem um homem chamado Christian, como o nosso amigo Christian, Beyer, é B-E-Y-E-R, se alguém puder colocar no chat, B-E-Y-E-R, Christian Beyer, que escreveu muito sobre os dentes. E também eu comecei a entender, lendo esse tipo de obra, né, sobre simbolismo dos dentes, que a organização dos dentes também não se dá por acaso. Et dans cette organisation au niveau de la bouche, ce qui est intéressant à regarder, c'est à quel moment
les dents se mettent en place. O Et que é en fait, interessante é a gente olhar em que momento os dentes se posicionam à na partir du, organização. à partir du moment où le nouveau-né, vers les 6 mois, est capable de couper le lien avec la maman, A partir do momento em que o recém-nascido, lá para 6 meses, é capaz de romper a relação com a mãe, à ce moment-là, les incisives centrales vont sortir. as incisivas saem. Lesquelles? Les incisives quoi? Centrales. Centrais. Centrales. As incisivas centrais saem nessa hora. C'est un premier signe d'indépendance de l'enfant qui va dire je peux couper le lien, je peux arrêter de téter le sein. É o primeiro signo da criança que, de certa forma, está dizendo: eu posso romper essa conexão, eu posso parar de amamentar. Alors, ça ne veut pas dire que la relation mère-enfant doit s'arrêter, c'est juste que l'enfant donne le signal que si la maman doit arrêter de donner le sein, ça peut se faire. Não quer dizer que a relação entre a mãe e o filho vai se terminar. Ele apenas está sinalizando que se a mãe quiser deixar de amamentar, isso pode acontecer. Ele já está pronto para esse passo. À partir du moment où les autres dents vont sortir, on va avoir les incisives latérales qui vont donner l'identité de la personne par rapport à papa et par rapport à maman. Depois saem as incisivas laterais que vão nos dar a identidade da pessoa em relação ao pai e à mãe. Et les canines vont permettre de défendre le territoire. E as caninas vão permitir a defesa do território. Et les molaires de lait, vont pouvoir permettre à l'enfant à se positionner par rapport au monde extérieur. E as primeiras molares, né, vão perder dente de leite, né, os molares de leite vão permitir, vão fazer com que a pessoa possa se defender do mundo externo. Eu esqueço, é de leite mesmo que fala os primeiros dentes, Cris? Isso. Ok. Ensuite, quand l'enfant, vers l'âge de 6 ans, va commencer à changer ses dents, va prendre ses dents définitives, là, une organisation similaire va se mettre en place, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir les incisives pour couper le lien et dire je peux apprendre et je peux avancer dans la vie. A partir dos 6 anos, quando os dentes definitivos vão nascer, vamos observar uma organização similar, no sentido que as incisivas também vão demonstrar um corte na relação, no sentido de ser mais independente, de começar a andar, a avançar na vida. Je vais juste changer Tu vas d'univers. fuir le bébé. Ok. Je vais laisser le bébé un instant. Avec ses dents de lait, il doit avoir une dent. O bebê deve estar com dente crescendo por isso. Il a une dent contre moi, là, le bébé. Ah, e tem uma expressão na França, ter um dente contra alguém. Voilà, excusez-moi. Du coup, on est sur les incisives latérales qui vont encore plus préciser notre identité. Et c'est amusant parce que les incisives vont venir à partir du moment où l'enfant va arriver non plus à la gardiennerie ou aux petites écoles, enfin la petite section comme peut-être chez vous au Brésil, mais à partir du moment où il commence La à maternelle. rentrer, voilà, quand il commence à sortir de la maternelle. Ok. E essa incisiva, né, ela também vai ajudar a precisar essa identidade, a tornar mais precisa, né, a fortalecer a identidade da criança. E isso coincide muitas vezes quando ela sai do maternal, né? Puis les prémolaires qui vont remplacer les molaires de lait, les prémolaires vont arriver à partir du moment où je dois commencer à me dire quelle est mon identité, qui je suis par rapport à moi, par rapport à ce que papa et maman m'ont donné. As premolares vão surgir, as definitivas, quando você começa a se perguntar quem sou eu em relação ao meu pai e à minha mãe. Et ensuite viendront les canines
qui, elles, vont arriver au moment où j'arrive au collège, c'est-à-dire je quitte l'école primaire et j'arrive au collège. Et en fait, le collège, c'est la jungle. Le collège, c'est plusieurs écoles qui viennent dans un même lieu où on rassemble plus de monde. Et les canines, c'est pour défendre son territoire et conquérir de nouveaux territoires. Depois vem as caninas. As caninas, elas coincidem quando você sai do primário e vai para o colégio. O colégio é uma selva. No colégio, né, tem vários primários que se juntam, aí você se depara com pessoas novas, e as caninas justamente servem para defender o território e conquistar novos territórios. Et ensuite viendront s'installer les molaires définitives. Alors bien sûr, auparavant, les dents qu'on appelle les numéros 6, la 16, 26, 36, 46, la première molaire, c'est celle qui arrive en tout premier et c'est celle qui entraîne le tremblement de terre qui va du coup permettre la mise en place de toutes ces dents. Il y a aussi la 6 ou c'est seulement 16, 26, 36, 46? Voilà, en fait, ce sont les numéros 6, donc 16, 26, 36, 46. Todas as números 6, 16, 26, 36, 46, c'est des prémolaires. Molaire. São as molares, e elas vão formar o que ele chama de tremor, que vai fazer com que as coisas se organisem. Qu'est-ce que c'est ce tremblement de terre? En fait, c'est au moment où ces dents vont sortir là, elles vont faire tomber les dents de lait. C'est le message de papa, maman m'ont donné tous les bagages, je peux y aller. Ah, é como se fosse uma mensagem do pai e da mãe. Eu estou com todas as minhas bagagens, elas vão sair e elas vão empurrar os dentes de leite para fora e é como se tivesse você com toda sua bagagem, suas potencialidades aflorando. Et beaucoup plus tard, vers 18 ans, les dents de sagesse, donc les dernières molaires, les numéros 8, vont sortir. C'est le moment où en fait la personne est prête à affronter la vie avec son système de croyance, son idéologie, sa façon de penser, son identité, etc. E quando lá para 18 anos saem as últimas molares, né, número 8, é o momento onde a pessoa está finalmente pronta para se confrontar, ter o seu sistema de crença já estabelecida, suas ideologias, sua identidade construída, ela está, vamos dizer, terminada. Et donc, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce moment-là, c'est que, comme par hasard, c'est avant 18 ans, donc avant que les dents de sagesse vont sortir, c'est là qu'on nous arrache les dents de sagesse. En tout cas, en Europe, on aime bien faire ça, parce que ça pourrait désorganiser la bouche, parce que ça pourrait faire mal. Alors, c'est pas toujours juste. Peut-être qu'une douleur nous dit simplement « j'ai quelque chose à comprendre ». Tonio. Nesse momento, muitas vezes antes dos 18, é que eles arrancam esses dentes, né? Porque tem medo que não tem espaço, que venha provocar uma dor, mas talvez seja uma dor necessária, talvez seja um momento que a gente tenha que passar, né? Como chama, gente, esse dente, esse último dente a sair? Ele tem um nome específico, Cris? Siso. É o dente do siso, é isso que eu estava procurando. Na França, é dent de sagesse, dente da sapiência. C'est différent le nom en portugais, c'est pour ça que je leur explique. C'est la dent de siso. Donc, c'est plus un terme médical. Et, alors qu'en français, dent de sagesse, dente da sapiência tem toda uma profundidade. Il y a toute une profondeur dans le terme. D'accord. Okay. Et du coup, l'idée du travail que moi je fais avec les orthodontistes et les dentistes notamment, c'est d'accompagner tous les soins qui peuvent avoir lieu. Je ne suis pas contre les soins, hein. Moi ce que je veux c'est accompagner les soins, mais je voudrais éviter les soins inutiles. J'ai eu des exemples de personnes qui, à 18 ans, 19 ans, arrivent dans les études supérieures et qui m'ont dit « Ah, j'ai mal en haut à droite ». En haut à droite, c'est la 18. Attends, Oui.
Vas-y. Ok. Donc, O meu trabalho é principalmente de acompanhar, eu não sou contra os tratamentos, né? É acompanhar o tratamento e para identificar alguns tratamentos que podem ser inúteis em alguns casos. Eu vou dar um exemplo. Aos 18 anos, uma pessoa que está estudando na faculdade e que tem dor em cima direita, se quelle dent? la 18. Na 18, justamente. 18 ans, dans 18, d'accord. Et en fait, c'est la dent du choix de ce que je veux devenir professionnellement parlant. Donc, c'est normal que cette dent elle fasse mal. C'est normal qu'elle nous dérange. É o dente, justamente, que expressa a escolha do que você quer ser profissionalmente. Então, é normal que ela esteja doendo nessa fase. É normal que ela esteja nos perturbando nessa fase. Et puis, si c'est la 28, donc en haut à gauche, c'est je vais sortir de chez maman et papa et je vais vivre dans l'extérieur. Donc, ça me fait mal aussi. Est-ce que j'ai des bases? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux aller vivre de mon côté, choisir mes amis, choisir mes amoureux, mes amoureuses? E a 28, acima à esquerda, é um dente que representa uma independência de sair da casa do pai e sair da casa da mãe. E nesse período é normal que ela esteja perturbando, porque você se pergunta se tem as bases, se vai conseguir se sustentar, né? Se vai conseguir escolher os seus amigos, os seus namorados, namoradas. É um momento de independência. Et si ce sont les dents qui sont tout en bas, au fond, la 38 et la 48, ce sont des dents qui vont être en lien avec mes choix, mais de comment je vais les réaliser. Donc, comment je vais réaliser mes choix, comment je vais aller dans mes objectifs privés et comment je vais aller dans mes objectifs professionnels. E os dentes de baixo, no fundo, que são os dentes número 38 e 48, representam as escolhas. Mas como eu vou realizar essas escolhas? Né? Como eu vou realizar os meus objetivos privados et professionnels? Il y a une question qui s'est mise dans le chat, on attend à la fin ou... Ça m'est égal, moi j'ai aussi la question. Après, moi je dois présenter comment je vais travailler, c'est comme tu veux. Ok. Bon, j'ai perdu mon image. Si on n'a pas trop, on les mettra sur les fins. Les images, non, on n'a pas d'image. Quelle image? Ma photo, à moi, mon visage. Tu me vois ou pas? Parce que moi je me vois plus. Moi je te vois, moi je te vois. Moi je vois plein de gens, mais je vois plus moi. Vamos responder a pergunta da Rosana, já que é bem a ver, né? O que acontece quando eles não nascem? Você está falando dos dentes do siso, Rosana? Quand les dents de sagesse ne naissent pas. Ah, alors, quand les dents de sagesse ne naissent pas, parce qu'il y a des gens qui parfois ne les font pas sortir, même parfois après 40 ou 50 ans, c'est que quelque part, la personne n'a pas besoin de ce support, de ce soutien pour pouvoir avancer dans sa vie. Quando elas não saem, é simplesmente, ou saem muito tarde, às vezes aos 40, aos 50 anos, é simplesmente porque a pessoa não precisa desse suporte para avançar na vida. Et chez certaines personnes, elles n'ont même pas le bourgeon de cette dent. C'est-à-dire que le bourgeon n'existe pas, comme d'autres dents. À ce moment-là, ça veut dire que dans le transgénérationnel, donc au moins 2 générations avant eux, il y avait certainement une problématique dans les choix d'orientation, de direction à prendre. Ok. E quando nem tem botão, aí é outra coisa. Tem uma outra explicação. O botão que vai formar o dente, né, a raiz, de onde ele emerge, o botãozinho, quando nem isso tem, ou seja, quando tem uma ausência total, isso significa que no transgeracional, ou seja, pelo menos 2 gerações antes, houve um problema em relação a escolhas e direções a tomar. Et donc, la symbolique des dents, c'est une étape, une chose.
Après, ce que j'ai commencé à travailler, c'est l'interprétation, et notamment, ça c'est Emmanuel Corbel qui m'a apporté beaucoup cette information, c'est de chercher si le côté droit et le côté gauche voulaient dire la même chose. Bom, a simbólica dos dentes é uma coisa. Agora, o que veio completar o meu trabalho foi a leitura biológica com o Emmanuel Corbel, que me fez procurar se o fato de ser à direita ou à esquerda, ou seja, a lateralidade, podia acrescentar algo ao significado. Les autres questions, on va peut-être les laisser pour la fin, non? Sinon, ça va entrecouper trop. Ok, d'accord, pas de problème. Je vais juste leur prévenir. As perguntas que estão surgindo, vamos deixar para o final, só para não interromper o fluxo dele, e aí eu vou retomar todas as perguntas do chat, tudo bem? Ok. Ok. Et donc, pour un droitier ou une droitière, les dents en haut à droite et en bas à droite représentent la réalisation sociale et professionnelle, le lien au pair, côté droit, Ok. en haut et en bas. Para os destros e as destras, em cima e embaixo do lado direito vai representar a realização social e profissional da pessoa. Et la relation au pai, la relation au père, c'est ça, hein? C'est ça. Et le côté gauche, c'est la relation vie privée et la relation à la mère et la relation à la famille. E do lado esquerdo, relação da vida privada, da família e a relação com a mãe. Ceci est vrai pour les droitiers et les droitières. Isso para os destros e as destras. Et les gauchers et les gauchères, on inverse. Para os canhotos é o inverso. Ensuite, chez tout le monde, la partie haute de la bouche, c'est qui je suis. Para todo mundo, a parte alta da boca representa quem eu sou. Et la partie basse, c'est comment je vais aller dans l'action pour devenir qui je suis. C'est l'action. A parte baixa representa a ação. Como eu vou agir para me tornar quem eu sou. Parce que c'est que la mandibule qui bouge. C'est que la bouche, le bas qui bouge. Le haut, c'est vraiment connecté à la tête, mes connaissances, mon identité. Et le bas, c'est mon action pour avancer. Porque, se você observar, a parte de cima é fixa. A parte de baixa, né, que se movimenta, que representa a ação. Je vais juste fermer la fenêtre parce qu'il y a une perceuse. Ah, c'est moi, j'ai un bébé et toi, tu as une perceuse. Chacun son truc. Hein. Desculpa, tem uma obra aqui, eu estou fechando as janelas. Ele tem bebê, eu tenho obras, nada é por acaso. Vamos lá. Estou em obra, c'est moi qui suis en réforme depuis un an. Non, c'est le voisin, mais je dis que comme rien n'est par hasard, continue. Tout à fait. Donc, après, il y a des subtilités. Ce que j'apprends dans mon cours, c'est nuancer le vrai droitier, mais qui fonctionne gaucher, la gauchère qui fonctionne droitière, etc. Après, il y a des nuances qui peuvent bouger dans l'interprétation de la symbolique de la bouche. C'est les pattes hormonaux, c'est ça? C'est le patte hormonal, tout à fait, oui. On pourrait parler de patte, oui. Depois ele tem sutilezas que ele ensina no curso dele em relação aos pets hormonais, ao canhoto que funciona como o destro, ao destro que funciona como um canhoto. Ensuite, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'avec la microkiné, avec mes mains, je peux faire avec les dents? Alors, je me suis dit, je vais ouvrir la bouche des gens pour aller regarder dedans. C'est pas mon truc. Alors, j'utilise mes doigts pour aller chercher à quel endroit je vais devoir travailler. Quand j'ai un blocage quelque part, quand j'ai un point de tension, une douleur, je vais chercher en fait une dent. Quand j'ai trouvé la dent, je la garde. Et de cette dent, je vais aller chercher un point d'acupuncture. À toi, Antonio. Como eu faço?
para depois, como eu adaptei a micro ao trabalho sobre os dentes. O que eu faço? Abrir a boca das pessoas não é a minha, e olhar os dentes por dentro. Então, eu comecei a procurar por fora os dentes, até achar o bloqueio, né? Do dente especificamente que está com bloqueio. Não significa, ça ne veut pas dire qu'il fait mal nécessairement cette dent. Non, tout à fait. C'est juste mon Não é, information. não é necessariamente um dente que está doendo, gente, é apenas uma informação. Puis, Antonio, tu es parti. Antonio. Uma vez que eu achei esse dente, e eu vou procurar ponto de acupuntura. Ok, c'est bon. Donc, j'ai la dent, ça va être comme un fusible. C'est un plomb. Le fusible me donne une information. Problème avec le père, la mère, défendre mon territoire, conquérir du territoire, moi par rapport aux autres, etc. O dente é como um fusível. É o fusível que vai estar ligado a uma informação. Pode ser um problema com o pai, com a mãe, com o território, e muitas outras coisas. Et puis, de la dent, je vais aller chercher sur le corps un point d'acupuncture. Quand j'ai trouvé le point d'acupuncture, je vais préciser un point sur la main, enfin, le point d'acupuncture, c'est-à-dire que je vais toucher le point d'acupuncture. Et du point d'acupuncture, je vais alors chercher une correction de type microkiné, les étages, comme Patrice Benigni vous les montre, dans la thérapie manuelle évolutive. Je vais trouver l'étage et je fais la correction. Dente, eu vou para o ponto de acupuntura. E aí, desse ponto de acupuntura que eu achei, eu vou procurar o ponto de correção, exatamente como na terapia evolutiva do Benigni, os níveis, né? Eu vou nos níveis achar a minha correção. Et l'intérêt et l'avantage de cette histoire, c'est que ça va me permettre de mettre une émotion venant de la dent par rapport au problème de la personne, une émotion venant du méridien d'acupuncture et l'interprétation symbolique de l'étage en décodage biologique qui est touché. Donc, 3 informations minimum. O interessante para mim é que eu conquisto dessa forma, eu identifico 3 informações. A emoção do dente, que está bloqueado, a emoção do meridiano, que eu encontro a partir do dente, e a informação do nível de microfisioterapia que eu encontro a partir da correção. Avec le décodage biologique ou la symbolique de l'organe. Com o simbolismo do órgão ou a leitura biológica. Ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite en profondeur, je dirais, dans la résolution du... J'aime beaucoup Nicole qui dit « fantastico », j'adore, merci. Et en fait, c'est quelque chose qui amène vraiment tout de suite à l'essentiel. Et en fait, ça perturbe les gens. Et puis parfois, je peux partir d'une dent qui est douloureuse pour chercher une autre dent, un autre méridien, un autre étage bloqué. Et je ne fais que ça tout le temps. Isso é muito interessante para mim, porque faz com que eu possa atingir uma profundidade muito grande em relação à problemática da pessoa. Muitas vezes, um dente vai me levar para outro dente, outro fusível. Desse outro dente, eu vou ter mais uma faceta do conflito. E assim por diante, eu vou seguindo os dentes como fusíveis de uma casa. A Nicole falou fantástico, ele gostou do comentário da Nicole. Et en fait, depuis que je travaille avec cet outil, je me fais plaisir encore plus tous les jours. Et évidemment, je suis très reconnaissant de tous ceux qui m'ont amené à ça, hein, l'énergétique, Benigni, Grosjean, Emmanuel et d'autres, hein, parce que ça m'a permis d'aller construire un outil très simple d'utilisation. Il faut juste comprendre cet univers de la bouche que moi, maintenant, petit à petit, me passionne de plus en plus. É uma terapia que me dá muito prazer,
Claro, eu sou muito grato a todos que me permitiram construir, né, esse método, a Energética, o Benini, o Grosjean, o Emmanuel Corbel, e a vantagem também é que é muito simples, né, de praticar, e rapidamente você consegue exercer, e a única coisa é se aprofondar um pouquinho no universo do dente, né, e seu simbolismo. Et donc, dans la formation que je voudrais vous proposer avec Chris et Antonio, c'est, alors bien sûr, c'est en visio pour cette fois-ci, parce qu'évidemment, c'est compliqué, mais il y a moyen, en fait, avec des supports, de bien vous faire comprendre comment on va trouver les points, où les chercher, comment le faire, pour pouvoir apprendre cette méthode de thérapie manuelle, en fait, et de décodage. Então, nós vamos propor, eu, o Antônio e o Christian, nós estamos propondo uma formação online, embora seja online, é uma formação com suportes que permite entender muito bem como achar o ponto, como fazer, né? E no primeiro momento online, pode ser que mais para frente, algum dia não seja, mas é uma preferência dele. Alors, je vois que j'ai eu une question qui était mise aussi par Olivier Barbero à l'instant, là. Donc, on y répondra un petit peu après, mais j'oublie pas la question sur le fameux manque de place. Tem uma pergunta do Olivier, que é um francês, ele está explicando para ele que a gente vai responder um pouco depois. Ok. Sinon, que voulais-je dire Alors, la formation, elle est basée sur l'interprétation des méridiens et la mise en place des méridiens, la mise en place des dents, la mise en place basique des dents. Ensuite, il y aura un travail spécifique pour aller comprendre comment on fait le lien. Et dans le niveau 2, la pratique est la même, mais seulement on va beaucoup plus loin selon le conflit, qu'on va avoir une dent par rapport à une autre ou une mauvaise position de dent. Pour faire ça. Ok. Então, ok. No primeiro módulo, são 2 módulos essa formação, nós vamos fazer uma interpretação dos pontos do meridiano e do posicionamento deles, e também uma interpretação do posicionamento dos dentes, e compreender, depois disso, as relações, né, entre os dentes, os conflitos, etc. E no módulo 2, a prática, que é simples, vocês vão ver que é bem simples, vai ser a mesma, mas a gente vai se aprofundar mais em algumas questões, como o má posicionamento dos dentes e como um dente pode te levar a outro, e depois a outro e a outro, como uma cascata de interpretações. Et dans les dents, vous avez peut-être trouvé déjà des dents, enfin des vues où on dit les incisives, c'est en lien avec au niveau des méridiens, avec la vessie et le rein, que les molaires sont avec le foie, etc. En fait, moi, cette recherche de méridien qui est trop figé aux dents ne marche pas avec une thérapie manuelle. Enfin, à mon sens. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé à chercher. Em algumas terapias que vocês talvez conhecem, eles fazem uma relação direta, por exemplo, das incisivas através do meridiano com bexiga e rim, ou do molar com fígado. Para mim, isso está muito engessado, e foi isso que me fez procurar além. Então, essa relação muito clássica, eu vou além dela. Parce que je prends une interprétation en mouvement, parce que le corps, il est en mouvement. Les dents sont en mouvement tout le temps. Et en fait, c'est cette notion du mouvement. Et quand la personne rencontre un stress, ça réveille quelque chose en elle, une mémoire, nos racines, hein, les dents, c'est les racines. Hein. Et donc, quelque part, ça réveille cette mémoire, et donc c'est là qu'il faut dérouler le fil conducteur. Porque na minha interpretação, eu levo em conta o fato
dos dentes estarem sempre, apesar de parecer uma coisa parada, elas estão sempre em movimentos, como nós, né? Então, eu não posso levar em conta uma interpretação muito congelada, eu diria. Por exemplo, quando você tem um estresse, isso vai despertar, muitas vezes, uma memória em você. E os dentes são nossas raízes, nossas memórias também. Então, isso me permite achar o fio condutor da minha interprétation. Merci. Et je crois que je vais laisser place aux questions parce que j'ai plein de choses à dire, mais ça sera peut-être bien parce qu'ils vont tous s'endormir sinon. Oui, oui, non, mais c'est passionnant, t'inquiète pas. J'en vois des réveillés, je vois Rodia. Vamos para as perguntas. Ele está com medo de vocês ficarem com sono. Eu estou falando, bom, eu, pelo menos, estou achando muito apaixonante. Estou achando muito interessante. Eu não estou com o mínimo sonho. Alors, dans les discussions, j'arrive aux questions. Oui, on y arrive, mais t'inquiète, ils sont... Alors, la première, tu l'as répondu. Alors, Galaxy Tab perguntou: quais são os dentes inferiores relacionados ao trabalho e às escolhas? Obrigado. Quelles sont les dents inférieures reliées au travail et au choix? Alors, chez un droitier et une droitière, ça sera les dents inférieures à droite. Du côté des molaires, c'est quels sont mes choix professionnels au-delà du regard du père. Je fais simple, hein? Ok. Para os destres, eu estou simplificando, tá? Do lado inferior direito, no que diz respeito às molares, são as escolhas profissionais que estão além do olhar do pai. Les prémolaires seront en lien avec qu'est-ce que je veux moi, avec moi-même dans mon travail. Qu'est-ce que je veux réaliser, comment je veux me réaliser. Ça sera plutôt les prémolaires. As pré-molares vão ter mais a ver com eu, comigo mesmo, com as minhas realizações, como eu quero me realizar. La canine sera plus comment je vais aller chercher le territoire professionnel. Comment je vais y aller? Est-ce que je vais oser y aller? A canina é como eu vou procurar, que ações eu vou tomar, como eu vou me superar, como eu vou ousar ir em direção a essas realizações. Et mes incisives vont trancher, vont couper, vont aller jusqu'au bout et je tranche et j'ai décidé. Les incisives, ça va camper. Incisivas, elas representam um rompimento, que muitas vezes surge numa transformação, o que eu vou romper, o que eu vou... como eu vou agir para conquistar o que eu tenho. Donc, si dans un choix professionnel, j'ai toujours mal à une molaire, par exemple la numéro 7, eh ben, à ce moment-là, je vais avoir peur d'être au-dessus du père, du papa, donc je ne vais pas y aller. Mon père est artisan, mais moi, je suis docteur. Ah, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas le droit. Je ne peux pas dépasser le père. Par exemple. Hein. C'est très intéressant. Por exemplo, se eu tenho dor no dente 7, c'est une prémolaire, c'est ça, la 7? Une molaire. É uma molar, desculpa. Uma molar significa uma escolha profissional, mas se eu estou com dor, é porque eu tenho dificuldade para ir além do meu pai. Por exemplo, meu pai é um artesão, eu estou estudando medicina, eu tenho um pudor de superar o meu pai. Eu não posso fazer isso com ele. Et on va trouver aussi cette notion, par exemple, et je crois que ça va répondre à la question justement que j'avais lue en français là, d'Olivier, qui demandait, que je reprenne cette question. Oui, il faudra que je leur partage. C'est Olivier Barberou, il a posé la question, je ne sais pas si tu la vois. Ele vai aproveitar para responder a pergunta do Olivier Barberou. Je vais la traduire. Hein? Vas-y. Bom dia, pergunta para depois. Um dente que não pode crescer porque não tem espaço.
qual é a análise de base e de onde você sai para trabalhar, né? De onde você parte para o teu estudo. Tu veux que je te la lise ou tu l'as? Non, c'est bon, je l'ai. Alors, C'est du bon? coup, Ok. du coup la réponse à ça, c'est que si j'ai soi-disant pas de place, moi, j'y crois pas beaucoup. Parce que la codification des dents, vous avez toutes vos dents dès la 8e de vie intra-utérine. Tout le bagage est là. Donc, si les dents sont programmées là, sauf une grosse pathologie, une trisomie ou autre chose, normalement, il y a de la place pour toutes les dents. Et surtout que c'est très malléable, ça peut bouger facilement. Donc, il faut laisser venir cette dent. Et si cette dent n'existe pas, alors c'est qu'il y a une résolution de conflit qui n'a pas été faite dans le transgénérationnel. Ele respondeu que ele pessoalmente não acredita na falta de espaço para um dente crescer, já que todos os dentes já estão, assim, os botões, os germes dos dentes já estão prontos em 1/8 da vida intrauterina. Então, a não ser que tenha uma patologia específica, uma trisomia, há espaço para todos os dentes, porque eles são maleáveis, né? Se não tiver conflitos que enrijecem, eles vão crescer normalmente. Tem espaço, tem que deixar eles virem. Se um dente não existe, se tem uma agenésia de um dente, aí a gente vai pensar que no transgeracional houve um conflito mal resolvido ou não resolvido. Et donc, je partirai de cette dent qui a été enlevée parce qu'il n'y a pas de place ou qui n'a pas pu pousser. Je partirai de cette dent pour essayer de comprendre pourquoi il n'a pas pu prendre sa place ou qu'est-ce qui a empêché cette prise, enfin, c'est la même chose, qu'est-ce qui a empêché cette prise de place de manière à décoder ça. Je ne ferai pas revenir la dent. Si elle n'est plus là, elle n'est plus là. Hein. Ça, je n'ai pas de magie. Mais par contre, ça va permettre effectivement à la personne de lâcher un problème. Et je crois qu'il y a eu une précision ici, c'est une canine, c'est un problème de défense de territoire ou de conquête de territoire. Eu vou partir desse dente que foi retirado por falta de espaço, porque simplesmente não nasceu. Eu vou partir dele para tentar descodificar o que aconteceu para que ele não tenha conquistado o seu espaço, o dente, né? E eu vou liberar esse problema. Por exemplo, o Olivier, ele precisou que era uma canina. Então, é um problema em relação à defesa ou conquista do território, nesse caso específico. Voilà pour la réponse à cette question. Après, il y a peut-être plus à détailler. On va ao prochain. Ele poderia detalhar mais, mas, enfim, é mais para vocês terem uma ideia, né? Vamos voltar na pergunta do Estevão, mesmo que ele tenha respondido em parte, pode ser interessante ele compléter. Je leur dis juste la question et je vais revenir vers toi. O Estevão pergunta, a lateralidade do córtex como na leitura biológica ou simplesmente o lado direito e esquerda são de base naturalmente? Oui, cette question de la latéralité, c'est comme en lecture biologique, comme tu l'as dit, hein. Tu as d'autres choses à rajouter sur je sais pas, par exemple, un gaucher en pâte? Est-ce que ça change le côté des dents ou pas? Oui. En fait, pour alors, je vais aller plus loin dans le cours. Hein. Je vais niveau 2. Ok. Ele vai para o nível 2, já que a gente está com perguntas mais... C'est cadeau pour vous. É presente para vocês. Si je suis droitier de fonction, mais je suis gaucher en applaudissement. Je vais appeler ça fait toujours rire Manu, le gaucher biologique et le droitier de fonction. À ce moment-là, le haut va être interprété comme un gaucher, c'est-à-dire inversé. C'est-à-dire, et le bas sera interprété comme un droitier, donc dans le sens normal. Okay. Donc, ça va me demander une gymnastique. Tem uma certa ginástica a fazer, porque no caso dele, ele define as pessoas como destro de escrita, como os destros de função. E o canhoto
por exemplo, o cara é destro na escrita, mas é canhoto no aplauso. E ele chama de canhoto biológico, mas destro funcional, o que faz muito rir o Manu. Para ele, a parte de cima ele vai analisar pela biologia, como um canhoto, mas a parte de baixo da ação ele vai analisar como um destro. Então, é diferente da leitura biológica, é outra forma. Oh, c'est beau. On va à la prochaine? Oui. Próxima pergunta, que eu vi que estão chegando perguntas. Est-ce que pour faire le cours, il faut avoir... Pardon, juste Oui. en fait, pour compléter la réponse tout à l'heure, ça veut Oui. dire que dans le cas de la personne qui est gauchère biologique et droitière de fonction, en haut à gauche, ça va être le papa, alors que pour les droitiers, c'est en haut à droite le papa. Voilà, on va changer les tableaux, c'est tout. Só completando, o canhoto biológico em cima, à esquerda, vai ser o pai, mas embaixo vai ser do lado direito. Vai mudar o lado direito e esquerda se você está em cima ou embaixo, tá? Próxima pergunta. Para fazer o curso, tem que ter formação em acupuntura, leitura biológica e microfisioterapia completa? Eu tenho só o módulo básico. Muito obrigado, está fantástico. Pour faire le cours, est-ce qu'il faut être formé en acupuncture, en lecture biologique et en micro complètement? Je n'ai que le module basique. Non. Oh, nullement. C'est génial, j'adore, c'est fantastique. Donc, en fait, non, ce cours, il est ouvert à tous et quand je le donne à toute personne qui a le désir de travailler avec ses mains, qui soit ostéopathe, kiné, ou même des gens qui sont en train de devenir des thérapeutes. Je l'ouvre à tout le monde parce qu'il est tout à fait accessible à tous. É curso que é acessível a todos. Mais é aberto a todos. Oui, vas-y, termine, Antonio. Oui, só terminando, né? Qualquer pessoa que deseja trabalhar com as mãos, que esteja no meio, que está começando uma faculdade de fisioterapia, osteopatas, massoterapeutas, dentistas, qualquer tipo de pessoa que queira trabalhar com as mãos pode compreender e fazer o curso. Le danger, c'est qu'après, vous allez vouloir faire tout. O perigo é que depois vocês vão querer fazer todas as formações, né? La Para se aprofundar cada vez l'ostéopathie, mais. la microkiné, tout. Vocês vão querer fazer osteopatia, microleitura, acupuntura. Próxima pergunta. Bom dia. Questão para depois. Uma criança com 9 anos qui teve trauma, acidente, perdeu o dente permanente de número 11. Alors ça, c'est une question de Natalia. Par exemple, un enfant de 9 ans qui a eu un traumatisme, un accident, et a perdu une dent permanente de numéro 11. Est-ce que tu peux avoir une lecture pour les accidents aussi? Oui, tout à fait. En fait, les accidents, c'est la résolution du conflit dans la violence. C'est qu'à un moment, je n'ai pas d'autre solution. Pour sortir du problème, il faut que ça casse. Et en général, si c'est une 11 et que c'est un droitier ou une droitière, il y a un conflit avec l'image du papa. Acidente. Oui. Si c'est un gaucher? Si c'est un gaucher, ça va être la maman. Se c'est un droitier, c'est le papa. Hein? Voilà. Desculpa, gente. Quando tem acidente, para ele, é a resolução de conflito de forma violenta. Acidente, ele vai resolver conflito de forma violenta, tá? Então, algumas vezes, você não consegue resolver o conflito, aí tem que quebrar. É uma forma de resolução. Se for o dente 11, para destro, vai ser em relação à imagem do pai. Se for canhoto, vai ser em relação à imagem da mãe. Parce que les incisives centrales, c'est les dents du rayonnement. Comment rayonne mon père? Comment rayonne ma mère? Si je casse, même ne fût-ce qu'un petit morceau de la dent, c'est que j'ai une problématique dans le conflit père-mère, mère-père, ou moi avec papa, ou moi avec maman. As incisivas centrais têm a ver
com o brilho, né? Nosso brilho, o brilho da mãe, o brilho do pai, como eles irradiam para você. Nem que você quebra um pedacinho do dente, isso significa que há alguma coisa no sentido da sua relação ou entre o pai e a mãe, ou você com o pai, ou você com a mãe. On va à la prochaine. Quelle est la relation avec les méridiens? Comment tu relationnes avec les méridiens? Alors, Qual a relação com os meridianos? quand j'ai commencé ce travail de décodage, quand je partais de là-dedans et que je prenais mon raisonnement uniquement de microkiné, donc en faisant la LSA, les étages, je n'avais aucune correction qui tenait. Les gens revenaient toujours avec le même problème et rien ne marchait. À partir du moment où j'ai commencé à chercher des méridiens, donc je vais utiliser ce qu'on appelle les points d'alarme. Les points d'alarme, c'est des points qu'on va retrouver au niveau du corps, à différents endroits sur le buste. Ce point d'alarme va me permettre d'identifier sur quel méridien je dois travailler. Et après, je vais tenir le point du méridien pour faire la correction. Je ne sais pas si je réponds à la question. Não sei se estou respondendo a pergunta, mas o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com descodificação dentária, eu primeiro encontrava o dente e aí eu ia procurar somente pela microfisioterapia na LSA o ponto de correção. Funcionava, só que depois de um momento a dor voltava, a correção não segurava. Foi aí que eu comecei, na minha pesquisa, a procurar o que a gente chama de pontos de alarme. O ponto de alarme que você procura no busto, né, que ele vai ensinar a fazer no curso, ele vai te dar um meridiano. Uma vez que você achou o meridiano, você vai usar o meridiano como o meridiano, a partir dele você vai procurar o ponto de correção. Est-ce que tu peux utiliser cette feuille-là, Antonio va vous la montrer, est-ce que tu peux mettre cette feuille ICC1 en visio, en vue, Antonio? Alors attends, c'est quel numéro? Alors c'est le niveau 1. Oui. Et ce serait la procédure, c'est la page... C'est au début? C'est à la fin, c'est vers la page 31. Procédure. Attends, parce que moi j'ai le ICC2 là. Ouais, prends le ICC1 si tu peux. Só um minuto, gente, ele está me pedindo para abrir um Word. Ah, achei. Elle ressemble à ça, l'image. Oui, alors c'est à la fin. ICC1, je l'ai. Ah non, ça, c'est pas la bonne. Voilà, je l'ai. Oh, attends. Ah oui, je l'ai. Procédure contrôle des dents. Eu vou dividir para vocês uma coisa na tela. Só um minuto. Si tu peux mettre cette image, ça va expliquer comment je fais le point avec le méridien. Dis-moi si elle vient. Je pense que tu as commencé. Oui, elle vient, très bien. Donc, pronto, gente. Alors, sur cette image, on voit que je pars d'un symptôme en bas. En bas, il est écrit symptôme. Vocês estão vendo que ele vai partir de um sintoma. Vocês estão vendo na imagem aqui embaixo. Isso é uma imagem do curso, tá? Do primeiro módulo. Puis ensuite, je vais montrer le cadran, donc au milieu, là, au niveau de la bouche. Donc, je vais chercher la dent. Aqui ele tem o teste dos 4 quadrantes. Aqui no meio, tá vendo? Esse rosto. Ele vai procurar o dente. Et ensuite, je vais aller sur les points d'alarme. Donc, là, voilà, ici où tu es. Où là, je vais chercher le méridien. E aqui nos pontos de alarmes, são esses pontos aqui que vocês vão testar para achar qual é o meridiano. Et ensuite, je vais localiser le méridien précis, donc je vais toucher le méridien. Depois ele vai no meridiano, né? Et là, je vais faire la correction, comme en thérapie manuelle évolutive de Benigni. E aí ele faz a correção com a LSA, com as interpretações simbólicas, ele faz a correção na LSA. Aqui ele localizou o ponto preciso no trajeto do meridiano. E depois, desse ponto preciso, ele vai para a correção no LSA. Et en bas, tu utilises le pouls chinois? Alors, les pouls chinois, j'utilise, mais dans les excès. C'est une procédure un peu à part.
Dans les excès? Dans les excès d'énergie, mais j'utilise ça plus loin. Mais voilà, Aqui j'explique ça dans le cours. ele tem uma outra coisa, essas duas mãos, onde ele usa o pulso chinês. Mas aí é quando tem excessos de energia, mas isso ele não vai explicar agora para vocês, que é um pouquinho mais complexo. Tu peux A enlever Rogéria l'image. está gostando, né? Donc, normalement, ça Você tem devrait acupuntura, répondre né? Isso deve devrait- responder. à la réponse à la question de comment j'identifie le méridien, si j'ai bien compris la question. Se eu entendi bem a Obrigada. pergunta, deve responder. Eu tenho a Vivi ali, tá? Obrigada. Eu acho que alguém deixou o microfone ligado. Vamos lá, então. Próxima pergunta. E quando a pessoa tem os dentes pequenos e amarelos? Nossa, me identifiquei com essa pergunta. Et quand les gens ont les dents petites et jaunes, je me suis beaucoup identifié à cette question. Alors là, quand on touche à la coloration de la dent, c'est qu'on touche à la dentine. C'est-à-dire que sur une dent, tu as une couverture qui est l'émail. L'émail, c'est ce qui va donner le brillant à la dent et c'est le cristal de la dent. Et dessous, il y a la dentine qui va donner la couleur de la dent. Et alors, il y a des dentines qui vont jaunir parce qu'il y a eu des gros traitements d'antibiotiques, par exemple. Mais il y a aussi des dentines jaunes qui peuvent se mettre en place par rapport à un déséquilibre de minéraux dans la bouche, mais ça peut être aussi par rapport à un sens de vulnérabilité de la personne et d'hypersensibilité. Excuse-moi, Antonio. Pour Mais moi, pas c'est du une tout. qualité. Voilà. Et cette sensibilité est effectivement une qualité, mais qui n'a pas dû être facile tous les jours à gérer pour toi. Surtout quand tu étais enfant, certainement, puisque la sensibilité, quand on est un adolescent et un enfant, est compliquée à gérer. Et plus tard, on comprend que c'est une véritable force. Oh, desculpa, gente, ele aproveitou para me ler. É o seguinte, porque eu tenho, como vocês podem ver, dentes pequenos, et le fait qu'ils soient petits, c'est la même chose? Alors, ça va dépendre si c'est petit en étant si c'est limé, parce qu'on a fait du bruxisme, qu'on a serré les dents, ou si c'est des petites dents où on a une notion de discrétion aussi. Il faut voir quel méridien et ce qu'il en est aussi. Mais en même temps, si c'est jaune, petit, et que tu es un communicant, puisqu'en plus tu fais des traductions, c'est que tu utilises bien ta force. Le bruxisme, probablement. Le bruxisme, là, c'est quand tu fais des retenues, que tu t'empêches de lâcher quelque chose. Bom, então, je vais traduire. Desculpa, gente, porque como ele está me tratando, né, eu dei só uns minutinhos para ele. O dente tem, como vocês sabem, dois tecidos. O esmalte, que encobre, né, que dá o brilho, e que a gente também ele chama de cristal. E abaixo dele tem a dentina, e é a dentina que dá a coloração do dente. Muitas vezes, dentes amarelados podem surgir por excessos de antibióticos. Eu tomei muito antibiótico, então isso é uma parte. Mas também pode ser um desequilíbrio mineral e pode ser uma vulnerabilidade e uma hipersensibilidade. Aí ele começou a me dizer, como você, Antônio, eu imagino que você tem uma hipersensibilidade, que quando você é criança e adolescente deve ter sido difícil, mas que hoje em dia é uma força. Dentes pequenos também podem ser por causa do bruxismo, você vai limando o dente, ou também numa noção de discreção. Mas isso ele tem que... porque eu também tenho dente pequeno. Aí ele falou, no teu caso, você usa bem tua força, ou pode ser uma retenção, né? E aí, isso ele fala que depende muito do meridiano para ele poder falar mais sobre isso, cada caso é um caso. Prochaine question? J'ai vu... La diastéma, la séparation des dents. Ce qu'on appelle les dents du bonheur. En fait, la séparation des dents, c'est pas si le bonheur que ça quand même. Hein. Bon, comme Vanessa Paradis. Voilà, en fait, c'est plus les dents sont écartées, les dents définitives, plus l'enfant est important dans l'union du couple papa-maman. Donc, ça veut dire que l'enfant
soit il se donne trop d'importance dans ce couple, soit les parents lui ont donné trop de place. L'avantage, c'est que l'enfant sait ce qu'il peut demander à papa ou sait ce qu'il peut demander à maman. À toi, Antoine. Et quel est le désavantage? Je prends trop de place. Donc, si je m'en vais, le couple papa-maman. Ah. No caso dos dentes separados na frente, que a gente chama de dente da felicidade na França, tem uma expressão, don du bonheur, não é tanta felicidade assim, pelo que ele está falando. Tem vantagens e desvantagens. Os dentes afastados, né, os definitivos, significa que a criança assume muito importância para a união dos pais, né? Ou ela se dá muita importância em relação aos pais, ou os pais dão importâncias demais a ela. A vantagem é que ela sabe o que pode pedir para eles. A desvantagem é que ela, por ser tão importante, quando ela sai de casa, o casal pode se separar. Je vois Jamil Ribeiro qui rigole bien. A Jamil está rindo e está escondendo a boca. Por quê, querida? Você tem dente separado, amor? Tem? Tem? Pode responder, pode ligar o micro. Ah, não está ligando o microfone dela? Por quê? Ah, não está podendo. Pode, liberei agora. Ah, agora pode, liberou. Ah, liberei. Mas o teu microfone acho que está desligado. Agora? Agora está ouvindo. É isso. Esses incisivos centrais sempre foram separados. Quando minha mãe engravidou, na verdade, quando minha mãe engravidou, eles já estavam meio que se separando. E aí, criança cimento. e uma coisa super interessante, eu usei aparelho, juntou meu dente. Só que em 2021, na pandemia, minha mãe teve Covid. Aí eu voltei para casa dos meus pais para cuidar dela e meus dentes abriram. Agora, C'est intéressant ce qu'elle raconte, c'est très intéressant. O que ela contou, ce qu'elle nous a raconté, c'est que quand elle a ce problème de dents très séparées, les incisives, voilà. Et quand sa mère était enceinte d'elle, qu'est-ce qui s'est passé? Ils allaient se séparer. Et elle est née pour les réunir d'une certaine... Voilà. Quand elle est née, ça les a réunis. Et elle a utilisé un appareil, ses dents se sont recollées, se sont rapprochées. Mais pendant la pandémie, elle est retournée habiter chez ses parents pour s'occuper d'eux. Et là, ses dents se sont reséparées. Comme quoi, C'est une très bonne amie, c'est ma meilleure amie, Jamil, je l'adore. eh ben, Jamil, quand je t'ai vu, je me suis dit qu'il y avait une histoire derrière toi. Engraçado que quando ele viu a Jamil, ele sacou que tinha uma história atrás, por Et trás. je pense que Rogeria Botelho, elle doit aussi avoir une petite histoire, à mon avis. E eu acho que a Rogéria também tem alguma historinha. Né, Rogéria? Pode Peut-être. ser. Talvez. Tem várias. Il y en a beaucoup. Parece que ela é de belles dents, mas que dentes lindos, né, Rogéria? Que inveja. C'est É le o dobro do rayonnement. meu. Ela irradia. É aquela coisa que ele estava falando de irradiar, de brilhar, sabe? Em relação ao pai, à mãe. Très bien. Donc elle, ça serait plutôt le côté des dents qui irradient et qui brillent. Et qui brille, oui. Le père qui brille, la mère qui brille. C'est-à-dire qu'elle brille à l'intérieur, donc elle va rayonner. C'est le rayonnement. Quando a pessoa brilha por dentro, ela também irradia para fora. É uma irradiação. Né, meu amor? Mariana, oi Mariana, querida. Qual é a implicação? Primeiro em português. Bom dia. Qual é a implicação que acontece com o uso dos alinhadores ou aparelhos dentários, justamente? Quand on utilise un appareil, justement, quelle action ça peut avoir en termes de lecture, en termes d'émotionnel, d'utiliser un appareil ou les appareils qui alignent Alors, les dents Parce qu'il y a différents types de soins là-dessus. Moi, disons que en France, ils utilisent beaucoup à partir
de 12 ans jusqu'à 15-16 ans les bagues et les fils dentaires. Les bagues, les fils dentaires, c'est parce que la sécurité sociale les rembourse. Donc, on travaille beaucoup à ce moment-là. Ce qui est dommage, c'est que c'est au moment où l'enfant prend son identité qu'on veut formater son identité. Je te laisse un peu la parole, Antonio. Na França, especificamente, tem uma questão com o SUS francês, né? Que é a Sécurité Sociale, que reembolsa uma parte dos tratamentos dentários. E é um problema, porque muitas vezes nessa idade de 12 a 15 ou 16 anos, é nessa idade que os dentistas vão colocar aqueles fios para alinhar, ou aquelas anéis, né? Que eles chamam, não sei se é anel também em francês, em português, mas é um anel que põe no dente para justamente, né, alinhar essas coisas. Só que exatamente no momento é que o adolescente está formatando sua identidade. Então, quem formata por ele são os aparelhos. Et après, il y a aussi des appareils souples de contention souple pour pouvoir amener un changement. Je préfère l'appareil de contention souple, donc c'est comme une gouttière, parce que ça permet aux dents de prendre leur temps de se positionner. Mais ça peut être moins efficace. Donc, c'est pour ça que les orthodontistes souvent utilisent quelque chose de plus fort, de plus directif. Outros, para quem entende um pouco, né, eu não sei se eu vou usar os termos corretos, mas tem uns aparelhos mais flexíveis e que vão posicionando os dentes mais sutilmente, com mais tempo, mais calma, mas às vezes com menos eficácia. Então, eles acabam, os dentistas acabam preferindo técnicas um pouquinho mais agressivas. Ok. Et donc, à partir du moment où il y a donc un soin dentaire d'orthodontie, donc moi je ne suis pas contre, hein, la seule chose c'est qu'il faut aider l'enfant, l'adolescent ou l'adulte à comprendre pourquoi ses dents étaient mal positionnées et du coup à ce moment-là, de manière à ce qu'il accepte la correction. La correction va du coup aller plus vite. Là, mon expérience me permet de dire que ça va beaucoup plus vite et du coup ça s'installe correctement pour faire en sorte que la correction dure dans le temps. O que eu faço nesses casos? Eu não sou contra usar esse tipo de aparelho, de alinhamento, etc. Mas é interessante trabalhar com a criança e o adolescente porque para ela entender por que os dentes estavam mal posicionados e para ela aceitar a correção. E quando a gente faz esse trabalho, essa correção, além de acontecer mais rapidamente, ela vai ser mais perene, ela vai durar muito mais. Très bien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, je crois que oui. Oui, et je crois qu'on arrive à la fin des questions. La Christian a mis son truc. Il y a une dernière question et après c'est bon, c'est ça? On fait ça? Il y a quelqu'un qui a dit qu'elle était partie au travail parce qu'elle n'avait plus le temps. J'ai compris. Ah oui, et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils travaillent déjà de cette façon. Faut pas travailler. et les dents qui sont très rapprochées, os dentes muito próximos. Ça, c'est les miens. Moi, j'arrive pas à utiliser le fil da dent, là, je déteste, et j'arrive pas é o meu caso, os dentes muito próximos, eu não consigo nem colocar sur la préguice. Alors, les dents très rapprochées, bon, peut-être que la bouche n'a pas pris le temps de prendre de l'ampleur, donc ouvrir les différentes qualités de la personne. Donc, souvent, tout est serré, c'est les gens qui sont un peu plus serrés sur eux-mêmes dans leur comportement. Muitas vezes a boca não abriu, não deu a possibilidade de todas as qualidades se instalar, então ficou apertado. Pessoas às vezes... Avec de la retenue. Retenção das coisas, né? As coisas ficam meio impotenciais e não se desenvolvem. Mas eu já falei que eu adorei, eu achei o máximo, muito legal a experiência e estou muito feliz em traduzir. É tão legal quando tem uma terapia assim sintética, simples e me lembrou um pouco a PNS. Enfim, é isso. Obrigado a todos. Donc, on s'en va. Bisous, bisous. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Obrigado, vamos gente. que vamos.